Bonjour et bienvenue sur Ostara Astrologie. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format audio. Alors j'avais envie de vous partager une petite anecdote parce que justement la semaine dernière, j'étais en train d'essayer de filmer cette vidéo et c'était impossible pour moi d'avancer. J'étais pas à l'aise, j'avais la sensation d'avoir du mal à être dans mon authenticité. Et finalement, c'est au bout de 20 minutes d'acharnement que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en train de vous faire une vidéo sur la nécessité de respecter ses besoins personnels, alors que je n'étais pas du tout à l'écoute des miens. Donc, belle ironie, j'avais envie de faire un audio. Alors j'ai fini par m'en rendre compte, je crois que c'est finalement tout ce qui compte, se rendre compte quand on prend le mauvais chemin et puis respecter et rectifier ses choix. J'ai trouvé en tout cas que c'était une très belle illustration de cette thématique, même si elle s'est jouée un peu malgré moi. Aujourd'hui, en tout cas, j'avais envie de vous parler de notre rythme personnel, notre rythme naturel. Et là, je vous parle de notre rythme individuel, pas du rythme collectif auquel on se plie. De quoi j'ai besoin pour fonctionner de façon saine? Quel est mon rythme idéal et est-ce qu'il est respecté dans ma façon de vivre? On a tendance à laisser le monde extérieur nous dicter notre rythme, parfois au mépris de nos besoins profonds. Nos obligations sociales et professionnelles prennent le dessus sur nos besoins émotionnels, physiques et mentaux. Et si on prenait quelques minutes pour se demander ce dont nous avons vraiment besoin au quotidien? Quel est notre rythme naturel? Une des conséquences directes de la perte de notre rythme intérieur, et un concept qui touche une majorité de femmes, c'est la charge mentale. On en parle de plus en plus ces dernières années, et notamment de la charge mentale domestique, c'est-à-dire liée à l'organisation des tâches ménagères, la prise en charge des enfants, des tâches administratives, etc. Ça consiste en une liste interminable de tâches à effectuer qui vous encombrent l'esprit, ne vous laissent jamais en paix et vous épuisent jour après jour. Et puis il y a aussi la charge mentale professionnelle. On a beau rentrer chez soi, être avec ceux qu'on aime, notre cerveau n'arrive pas à couper avec le travail. Une partie de nous continue à planifier, organiser, analyser. Bref, on ne peut pas décrocher. La charge mentale, c'est un peu comme avoir une horde de gremlins dans la tête. C'est l'âne de Shrek sous acide, c'est cette fichue voix dans notre tête qui jacasse à longueur de temps et qui nous dit que franchement, on pourrait faire mieux. On est ici sans l'être, absent aux autres et à soi-même, déconnecté de nos besoins. Chaque jour, la charge s'accumule, pèse plus lourd sur vos épaules. Chaque soir, vous avez moins d'énergie, vous ne tenez plus que sur les nerfs. Ce rythme n'est pas le vôtre. Il crée une tension constante, une lutte interne. Alors bien sûr, il y a des obligations, des engagements à tenir, mais qu'en est-il de notre engagement envers nous-mêmes? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre entre le rythme extérieur et notre rythme intérieur? Une harmonie entre ce que l'on attend de moi et mes besoins profonds. Quel est le rythme idéal pour que je me sente à la fois présente et active? En fait, est-ce que je connais mon rythme naturel? Chaque personne possède son propre rythme, ses propres besoins émotionnels, physiques et mentaux. Alors je vous propose d'identifier 2 signes du zodiaque et leurs besoins spécifiques. Vous allez voir à quel point le rythme de l'un peut lui être bénéfique mais sera tout l'inverse pour l'autre. À quel point donc il est essentiel de connaître son propre rythme et les besoins qui en découlent. Comme d'habitude, je vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis et de ce qui résonne en vous. Le premier signe est un signe de terre, c'est le signe du taureau. Le taureau est un signe gouverné par Vénus, comme la balance, donc il possède des caractéristiques féminines. Le taureau, c'est la douceur, c'est la gratitude, c'est une énergie bien ancrée, paisible. Il a cette capacité à savourer les plaisirs simples. L'odeur du café le matin, le soleil qui réchauffe votre peau, la couverture toute douce dont on s'enveloppe sur le canapé. Le taureau vient expérimenter la réalité matérielle dans toute sa sensualité. Le corps, le sexe, les 5 sens, le fait de s'entourer de belles choses, et puis la nature bien sûr, sa relation à la terre. Mais pour pouvoir faire tout ça,
On a besoin d'un rythme lent, calme. On a besoin de douceur. Un rythme effréné va complètement déconnecter le taureau de lui-même. Impossible d'être dans la gratitude quand on ne fait que courir du matin au soir. À l'inverse, un rythme trop lent va le rendre très casanier. Il aura du mal à sortir de sa zone de confort. Il sera tellement ancré qu'il devient campé sur ses positions et figé dans son quotidien. Donc vous voyez à quel point le taureau a besoin de trouver l'équilibre dans son propre rythme. Si vous vous identifiez à cette énergie, généralement votre maison représente un peu votre sanctuaire. Et c'est ici que vous rechargez votre énergie. Vous avez besoin de calme pour vous ressourcer. Alors parfois on vous trouve trop lent, mais acceptez simplement que ça fait partie de votre rythme naturel. Vous avez besoin de plus de temps que les autres. C'est ce qui vous permet d'être pleinement présent, pleinement conscient de ce qui vous entoure, d'être dans la gratitude, d'être simplement vivant et en bonne santé. Chaque jour, je vous invite à vous offrir le cadeau d'un moment de calme. Peu importe la durée, c'est la fréquence de ces moments qui importe vraiment. Faites une balade en nature, occupez-vous tranquillement de vos plantes, cuisinez un plat en prenant tout le temps de le savourer. Même si ce n'est que pour quelques minutes par jour, mettez votre rythme naturel en priorité et honorez-le. Le deuxième signe dont on va parler, c'est le Gémeaux. Alors là, nous sommes dans un signe d'air, donc très mental. Le rythme naturel d'un Gémeaux est très différent d'un Taureau. Le Gémeaux, lui, a besoin d'être au contact avec les autres. Il a besoin d'apprendre constamment, d'être stimulé intellectuellement, et c'est ainsi qu'il se ressource, qu'il se sent épanoui, en mettant à l'épreuve ses capacités intellectuelles et sociales. C'est un signe qui s'adapte très facilement, qui navigue avec une grande aisance dans différents cercles et qui a un don tout particulier pour les mots. Son rythme va être beaucoup plus soutenu, il pense vite, il change vite. C'est ce qui lui permet de développer ses facultés de médiateur, sa connexion aux mots. On dit que d'ailleurs, le Gémeaux a la faculté de canaliser. Donc son rythme naturel est rapide, il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'apprendre au contact des autres. Et sinon, il s'ennuie, il est frustré, il s'éteint. Et dans l'autre sens, un Gémeaux qui va trop vite s'épuise complètement. Il va se lancer dans une multitude de projets qu'il ne terminera jamais. Il s'éparpille. Il faut donc trouver son propre équilibre tout en étant en paix avec le fait que son rythme, et notamment son rythme mental, est plus rapide que la moyenne. C'est normal. Et tant pis si on lui reproche de donner le tournis, de parler parfois un peu trop, sa nature a besoin de s'exprimer ainsi. Si vous vous reconnaissez dans l'énergie du Gémeaux, je vous invite à ne pas vous oublier. Vous avez besoin de nourrir votre intellect. Dégagez le temps nécessaire chaque jour pour lire quelques pages d'un livre qui vous passionne, pour écouter un podcast ou pour débattre avec des amis autour d'un café. Vous voyez à quel point le rythme naturel du Taureau est différent de celui du Gémeaux ? Et vous voyez comment ces signes réagissent dès que leur rythme n'est pas respecté ? Charge mentale, frustration, épuisement, ennui, peur de sortir de sa zone de confort. Alors je vous invite vraiment à prendre un moment pour vous demander quel est votre rythme à vous et comment cela se traduit quand vous vous sentez en déséquilibre. Nous vivons dans une société qui cherche à uniformiser vos modes de vie. Quand on pense que la moitié de la population mondiale, depuis la puberté, vit des cycles menstruels que nos réalités professionnelles et sociales nient complètement, pour peu il serait facile d'oublier que nous sommes tous différents les uns des autres. Nos besoins sont propres à chacun. À nous de les identifier, de les comprendre et les respecter. Et puis peu importe le jugement extérieur. Nous sommes les seuls à pouvoir évaluer en nous-mêmes si notre thermomètre intérieur est OK ou non. C'est en gardant l'œil ouvert, une posture d'observateur, que l'on peut anticiper les moments où ça risque de déraper, où il faut vite qu'on retrouve l'équilibre. Être à l'écoute de soi-même, plutôt que d'essayer de se calquer de force sur le rythme des autres. Quand on comprend ce dont on a besoin, non seulement on est en paix avec soi-même, mais on est en capacité de transformer son quotidien, d'ajuster sa vie de tous les jours sur son rythme naturel. Et surtout, on peut expliquer nos besoins à nos proches, ouvrir le dialogue plutôt qu'entretenir une dynamique de culpabilité ou de frustration. Alors attention, bien sûr, on garde le sens des réalités.
Oui, ma chérie, je voulais te dire que mon rythme naturel fait que j'ai besoin de beaucoup de temps et de tranquillité pour accéder à mes émotions. Donc dorénavant, j'ai besoin que tu t'occupes seule des enfants, de la cuisine et du ménage. Oh, et aussi, j'ai démissionné, donc je vais dépendre de toi financièrement. Merci d'être à l'écoute de mes besoins, mon amour. On est d'accord? L'idée, ce n'est pas de se donner des excuses pour procrastiner, faire un burn-out ou se décharger sur les autres. L'objectif, c'est tout simplement d'être bien avec vous-même et avec les autres. C'est ce qui vous aidera, entre autres choses, à vous reconnecter à vous-même, à ce qui vous importe vraiment et par là, à alléger votre charge mentale par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos réactions en commentaire. Est-ce que vous vous êtes identifié à une énergie de Gémeaux, de Taureau, ou est-ce que votre rythme est complètement différent? Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie au quotidien et quelles sont vos techniques pour vous ressourcer? Je me fais un plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt pour un prochain audio. Je vous embrasse très fort.